Dans mon job précédent, personne ne signait. Je travaillais à la poste, je distribuais du courrier à vélo. Il n'y avait pas du tout de communication. C'était dur. Je ne pouvais pas entendre ce que les gens disaient à l'interphone. Une véritable impasse. J'avais du mal à lire sur les lèvres de mes collègues. Pour discuter, on utilisait le papier et le crayon. C'était vraiment lourd. J'étais épuisé. Rien n'était facile. Nous avons décidé de créer une plateforme pour vidéoconseillers sourds. Cela n'est pas un gadget, cela répond à un réel besoin de nos clients, car nous avons dans notre portefeuille client un nombre important de clients sourds. J'aime le métier de vidéoconseiller parce que c'est important pour moi d'apporter cette accessibilité aux sourds, d'avoir une communication facile et sans intermédiaire. Je pense que c'est bien de mettre les sourds en avant. Nous aurions pu embaucher des personnes entendantes qui pratiquent le langage des signes. Néanmoins, pour toucher cette population qui a une culture forte, qui est une communauté très unie et très soudée, nous avons pensé que pour parler à des sourds, il fallait privilégier des sourds. Bonjour. Pour les sourds, le monde du travail est souvent synonyme d'exclusion, car non adapté à leurs spécificités. Il y a donc beaucoup de chômage chez les sourds. Lorsqu'un sourd parvient à être embauché, il est généralement le seul sur son lieu de travail. Ça engendre des problèmes de communication, des malentendus, des conflits, de l'isolement. Le sourd perd pied et souvent ça se termine par un licenciement ou une démission. Prenez la pause café par exemple. Pour les entendants, c'est un moment d'échange et de convivialité. Maintenant, imaginez un sourd là au milieu. Il va se retrouver exclu car ces échanges seront forcément limités. Jusqu'à aujourd'hui, les entreprises étaient réticentes à l'embauche des sourds et la langue des signes était considérée comme la langue du handicap. Mais depuis peu, les entreprises s'intéressent aux clients sourds et embauchent des sourds pour communiquer avec cette clientèle. La langue des signes devient un atout. Il y a donc pour les sourds de nouvelles opportunités professionnelles dans le secteur de la communication. Et même un nouveau métier, celui de conseiller client à distance. Ce métier s'apprend à l'AFPA, un centre de formation. On va voir ce qui s'y passe. On avait déjà vu qu'il existe différents services et différentes missions pour le métier d'un téléconseiller. Il peut y avoir du renseignement, de l'assistance technique. Donc à chaque fois, ça répond à un objectif particulier. Il peut également y avoir de la vente, vous le savez, sur le métier de conseiller service client à distance, en appel entrant comme en appel sortant. Cette formation de vidéoconseiller client est exactement la même que celle pour les entendants. Le contenu de la formation est identique que celle pour les entendants. Seul le média va changer, ce n'est pas le téléphone pour les entendants, cette fois-ci c'est la webcam pour les sourds et malentendants, puisque le langage de communication est la LSF. Ah. Oui. En tant qu'observateur, bienvenue. En réception d'appel, il y a une notion qui est très importante, qui est donc le flux d'appels. J'avais déjà suivi une formation de vendeuse dans le secteur du textile. Et ça me plaisait. Au début, c'était bien, j'aimais bien le contact avec les clients. Je croyais que j'allais pouvoir m'intégrer chez les entendants, mais je me suis trompée. Au quotidien, j'étais obligée de lire sur les lèvres, c'était des efforts sans fin, je me sentais mal. Et ça tous les jours, du lundi au samedi. C'était pas bon pour moi. Dès le début, je savais qu'il y avait un risque, mais je l'ai quand même pris. Aujourd'hui, je sais que c'était pas fait pour moi. Mais je ne regrette pas, j'ai quand même fait des efforts, j'ai essayé de m'intégrer. Ce qui fait que maintenant, je connais les différences entre les sourds et les entendants. Et je préfère être avec des sourds. Ça me correspond mieux. Quand j'ai entendu parler de cette formation chez Défi, j'ai trouvé ça super. Avoir des contacts dans ma langue, la langue des signes, c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, qui est volontaire pour la première simulation? Donc, votre objectif, messieurs, dames, ça va être de répondre à la demande d'un client, c'est-à-dire une personne qui va appeler l'AFPA, en gardant en mémoire qu'il faut satisfaire votre interlocuteur. D'accord?
Et donc, normalement, c'est le client qui appelle, donc c'est le client qui en premier va ouvrir sa webcam. J'ouvre ma webcam. J'ouvre. Bonjour. Bonjour. Je suis sourd, je m'appelle Laurent Vallot et je voudrais savoir, c'est quoi cette formation que vous proposez à l'AFPA? Qu'est-ce qu'on y fait? Bonjour. Nous sommes à l'AFPA. Nous proposons des formations pour adultes en recherche d'emploi. Conseiller client, vous le signez comme ça, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'est un métier dans lequel on n'utilise que la langue des signes ou est-ce qu'il faut aussi maîtriser le français pour la saisie, les mails? On utilise les deux. Et quelle est la durée de la formation? 4 mois. En fait, il y a 3 mois de cours et d'exercices de simulation, puis 6 semaines en entreprise. Et à la fin, vous revenez pour une session de révision préparatoire à l'examen. Et à l'issue de la formation, on est sûr d'être embauché? Vous êtes embauché, oui. Mais dans quelles entreprises? C'est Défi qui embauche et qui vous place ensuite dans les entreprises. Ok, merci. Merci pour toutes ces informations. À bientôt. Je me déconnecte. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Je suis Laurent Vallot. Et vous êtes? Moi, je vais Jean-Charles. Jean-Charles. Et vous êtes le directeur de Défi, c'est bien ça? Oui. Je suis allé à l'AFPA, où j'ai rencontré des sourds particulièrement contents. Vous allez tous les embaucher? C'est bien vrai? Oui, l'idée, c'est d'embaucher effectivement tous les sourds. Oui. Mais comment ça, tous les embaucher? Est-ce que tout est prêt? Est-ce que toute l'infrastructure est au point? Oui, absolument. Tout ce qu'il faut, c'est trouver des clients, et ça, c'est mon travail, trouver des clients entreprises qui vont vouloir rendre leur service client accessible. Et à partir de là, effectivement, on peut embaucher les gens qui sont formés, qui sortent de l'AFPA. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette société Défi, qui est toute récente? Ma motivation, il y en a eu plusieurs. Dans le passé, j'ai déjà collaboré avec des actions en faveur des sourds, par hasard. Moi, je ne viens pas du milieu sourd, mais depuis 2005, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de sourds. Et je l'ai créé parce que je trouvais qu'il y avait un problème autour de l'emploi des sourds. Je trouvais que là, il y avait un vide. Et il m'a semblé que ça pouvait être une bonne idée de créer une filière de métier pour les sourds. Et comme le métier de relations clients, c'est-à-dire de service client, est un métier qui embauche beaucoup d'entendants, je pensais qu'il pouvait aussi embaucher beaucoup de sourds. Mais qui va embaucher les sourds qui sont actuellement en formation? Est-ce que c'est Défi ou les entreprises elles-mêmes? Comment ça se passe? Alors pour l'instant, c'est Défi qui les a embauchés. C'est Défi qui les embauche et qui les met à disposition des entreprises. Donc nous, on a des contrats avec les entreprises et effectivement, voilà, tous les mois, donc on facture les services qui sont rendus par nos collaborateurs. SFR bonjour, Angélique à votre écoute. Bonjour, Jennifer à votre écoute. SFR bonjour, Jennifer à votre écoute. Bonjour. J'ai entendu parler de votre service client accessible aux sourds. Alors j'en profite. Je me suis dit, je vais les contacter. Vous pouvez épeler s'il vous plaît? Merci. Je peux pas dire qu'au début j'étais spécialement attirée par ce métier, j'y pensais même pas. Mais quand Défi me l'a proposé, je me suis dit, je vais voir ce que c'est. Je trouvais ça pas mal, mais c'était pas encore la grande passion. Et puis j'ai suivi la formation à l'AFPA et c'est là que ça a vraiment commencé à me plaire. Parce que je trouve ça important le contact avec les clients, surtout en langue des signes. J'aime ce métier, mais le plus important pour moi, c'est ce que ça offre aux sourds. Moi-même, j'ai été victime de barrages dans la communication, de malentendus, d'erreurs dans une prise de rendez-vous, d'informations qui n'étaient pas celles que je demandais. C'est pour ça que quand Défi m'a proposé ce travail, j'étais partante. Je voulais que la communication soit claire, sans malentendus, pour donner satisfaction aux clients sourds. Ça me tient à cœur. Oui, bonjour, c'est Amélie du service client. Oui, je te contacte parce qu'on a un problème avec une cliente sourde. Je suis superviseur, je fais donc le lien entre SFR et Défi. À terme, l'idée c'est que une des conseillères sourdes évolue et puisse devenir superviseur à son tour pour pouvoir après gérer l'équipe.
On va mettre en place un deuxième échéancier. Ça sera la plus importante. Alors, depuis quand vous travaillez ici? Depuis juillet 2010. Et les clients sont satisfaits? Vous en avez? Oui, on commence à en avoir pas mal. Au début, il n'y en avait pas beaucoup, puisque SFR n'a pas trop communiqué. Mais là, ça commence à se savoir, et il y en a de plus en plus. Maintenant, on est à 4 clients par jour au minimum. J'ai entendu dire que chez les entendants, le métier de téléopérateur était dur et assez stressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quel est votre rythme? Le rythme est correct. En fait, ça dépend des jours. Le plus dur, c'est à la pause de midi, parce qu'il y en a 2 qui partent déjeuner. Le matin, on est à 3, donc on peut se partager les appels. Mais dès qu'il y en a 2 qui partent, c'est dur pour celles qui restent seules. Vous me dites que vous avez de plus en plus de clients, mais est-ce qu'ils sont satisfaits? Oui, une fois qu'on a répondu à leurs questions, ils nous disent à quel point ils sont contents. C'est nouveau pour eux d'avoir un conseiller sourd et de pouvoir communiquer aussi librement. Ils nous félicitent et espèrent que cela va durer. Les sourds m'ont dit « Oh là là, c'est le Obama français !» C'est vrai que pour beaucoup de sourds qui ont eu tellement d'obstacles, vous, d'un seul coup, vous leur proposez une véritable accessibilité à un métier. Mais vous êtes quoi? Une ONG? Une association d'aide humanitaire? Vous voulez quoi? Les promouvoir socialement? Réduire le chômage des sourds? Défi, c'est une entreprise. Et comme toutes les entreprises, on regarde le marché et on voit ce qui manque sur le marché. Et ce qui manque, c'est 2 choses. L'accessibilité pour les sourds et aussi du travail pour les sourds. Et nous, on pense qu'on peut faire les 2 en même temps. C'est-à-dire augmenter le nombre de sourds qui travaillent et augmenter l'accessibilité. Et comme on est une entreprise, on n'est pas une ONG, donc l'idée, c'est de gagner de l'argent et de partager cet argent avec nos salariés, évidemment. J'ai appris que ce métier existait chez Défi par les gars du foot. C'est eux qui m'ont passé l'info. Au début, ça m'a surpris. Et puis je me suis dit, c'est un nouveau métier. Allez hop, on y va. Moi, je vois que Grégory, il est régulier et motivé dans son travail. En plus, comme il a un bon niveau de français, c'est un métier qui lui convient bien. Son objectif, c'est aussi de promouvoir l'accessibilité pour les sourds, que les choses évoluent, que les sourds soient plus à l'aise dans la communication par l'intermédiaire de la webcam. Alors je trouve ça bien, c'est intéressant. Et puis il continue le foot, donc on se retrouve, c'est sympa. Moi, je suis fier de lui. Il a trouvé un bon boulot chez Malakoff Médéric. Et c'est pas uniquement un gros coup de bol. Ce travail lui apporte plein de choses. C'est bon pour lui, ça lui fait du bien. Nous 2, on se connaît depuis qu'on est tout môme, depuis l'école. C'est normal que je sois content. Il a trouvé un job qui le stimule, qui est positif pour son mental, pour sa vie. Et puis il y a le foot. Et tout ça, c'est bon pour le moral. J'ai été embauché le 19 juillet dernier. Et je me suis rendu chez Malakoff Médéric. Je suis vraiment content parce que toute la journée, je suis avec mes collègues sourds. On est unis. Et puis on est en langue des signes. Ça me permet d'apprendre plus de choses. Moi-même, je m'exprime en langue des signes. Donc il n'y a pas de blocage dans la communication. On est tous sur un pied d'égalité. Puis quand j'ai fini mon boulot, je vais au foot où je retrouve d'autres sourds. Et on continue à échanger en langue des signes. Le fait d'être dans ma langue toute la journée, ça me fait du bien. C'est bon pour le moral. L'idéal serait qu'on soit de plus en plus nombreux au boulot et qu'il y ait de plus en plus de clients sourds. Il faut que ça se développe, que tout ça prenne de l'ampleur, à l'image de ce que font les entendants. Faut pas que ça reste anecdotique. Il faut que l'on soit de plus en plus nombreux, que ces services se développent. C'est ça qui nous fera avancer. Et là, les gens verront que les sourds peuvent travailler sans problème. Me voici de retour chez Défi. Et ce soir, il y a un pot.
La première promotion de vidéoconseiller, actuellement en poste en entreprise, rencontre la seconde promo, encore en formation. Pour eux, c'est donc l'occasion d'échanger sur leurs expériences. C'est bien la preuve que la relève est là et que le métier de vidéoconseiller a de l'avenir. Vous avez vu, des sourds sont donc embauchés par des entreprises pour répondre à la clientèle sourde. Et ils semblent satisfaits. Mais je me demande si ces nouveaux métiers ont vocation à se développer ou si c'est juste un effet de mode. Et je me demande aussi si ce type de démarche ne risque pas de cantonner des sourds à ne travailler que pour des sourds et aboutir ainsi à une ghettoisation professionnelle. Pour faire le point, j'ai rendez-vous avec un expert sur le sujet de la diversité en entreprise. Bonjour. Bonjour, ravi de vous rencontrer. On va s'asseoir. Tout le sujet de la diversité et de la discrimination, un sujet qui est assez récent en France. Les gens commencent à se rendre compte que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif d'avoir des communautés parce que les gens se comprennent entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupés du monde, mais ça veut dire que c'est naturel que les gens qui se ressemblent s'assemblent. Donc on trouve des communautés de sourds dans les entreprises parce que les gens ils ont besoin de ne pas être isolés. Donc je pense qu'au moins dans ce sens-là, pour les sourds, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Même si souvent en France, la notion de communauté, c'est quelque chose qui est vu négativement. Mais avec ma culture anglo-saxonne, pour moi, ce n'est pas un problème. Il y a des entreprises qui embauchent des sourds pour attirer la clientèle sourde. N'y aurait-il pas là un risque de dérive communautaire, avec les femmes qui travailleraient pour les femmes, les arabes pour les arabes? Vous en pensez quoi? Le plus important là-dedans, c'est la notion de compétence. Parce que si on va dans ce sens-là, effectivement, on va se trouver dans une situation où il faut être maghrébin pour vendre un maghrébin, et il faut être senior pour vendre un senior. Et là, on n'est pas dans une notion de communauté, je dirais qu'on est plus dans une notion de ghetto. Je pense que si on cantonne les sourds qui parlent la langue des signes à travailler avec d'autres sourds qui parlent la langue des signes, je crois que ça montre qu'on a tout foiré. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la place qu'il faut pour les personnes sourdes dans les entreprises avec des places comme n'importe quelle autre personne. Et je crois que c'est ça le véritable enjeu, c'est que quelqu'un qui est sourd doit pouvoir trouver un travail, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le contexte. Mais si on fait un parallèle avec le monde du handicap, pendant longtemps on a réservé certains postes aux personnes handicapées. Mais non. Il y a des personnes handicapées qui peuvent faire plein de travail différents. On n'a pas besoin de réserver des postes pour les personnes handicapées. Et je crois que quand on va dans ce sens-là, réserver des postes à certaines populations, je crois que c'est là, ça montre qu'on n'a pas réussi à faire une vraie intégration des différentes populations. On a vu qu'à Paris et dans sa banlieue, il y a des entreprises structurées, solides, qui proposent un nouveau métier, celui de conseiller client à distance. Nous sommes maintenant à Poitiers et nous allons rencontrer une jeune fille sourde, Estelle. Elle exerce depuis peu un métier qui lui existe depuis longtemps. Ce travail, elle l'a obtenu grâce à sa connaissance de la langue des signes et de la communauté sourde. Mais quel est ce métier ? Je travaille au contact de clients sourds. C'est plus facile parce que comme ça se fait en langue des signes, tous les échanges, toutes les questions sont plus fluides. On est sur la même longueur d'onde. Donc c'est plus facile, oui.
Alors l'embauche d'Estelle, c'est vrai qu'une personne sourde, c'est pas tous les jours, donc on n'a pas hésité, mais on a réfléchi un petit peu, le temps nécessaire en tout cas, à faire en sorte que tous les jalons soient mis pour qu'il y ait une intégration dans l'entreprise qui se passe correctement, comme toutes les autres conseillères. On a déjà eu des conseillères qui faisaient des démonstrations à domicile en fait, auprès d'un public de malentendants. Mais c'est vrai que c'était très réduit et c'était dans des proportions infimes. Je suis convaincu qu'Estelle est beaucoup plus performante puisqu'elle partage le même quotidien, les mêmes problématiques. Et donc ça, c'est irremplaçable. Et en ce sens, c'est la personne adaptée pour ce type de public. Je travaille auprès d'une clientèle sourde et le problème c'est qu'ici, à Poitiers, elle n'est pas nombreuse. Il s'agit toujours des mêmes clients. Il a donc fallu que je me développe. Pour ça, je vais dans des villes proches. À Limoges, à Bordeaux. Une conseillère entendante n'a pas ce même problème. Elle a sur place un réel potentiel de clients, mais moi je dois me déplacer. C'est la seule différence. Tu viens régulièrement ici? Oui. Depuis l'année dernière, c'est ça? Depuis l'année dernière, oui. Dès que j'ai su que ça existait, je suis venue. Et tu la trouves bien? C'est une bonne conseillère? Elle est très bien. Pourquoi? Parce que je suis à l'aise. Comme elle est sourde, je peux lui poser mes questions directement. J'ai déjà eu affaire il y a à peu près 4 ans à une conseillère entendante, avec un interprète. On se partageait les frais pour le payer, on s'arrangeait comme ça. Mais quand on a su qu'Estelle se lançait, on a été ravis. C'est vraiment bien d'être en direct. Depuis l'année dernière, je viens régulièrement et je vais continuer. Estelle a affaire à un public majoritairement de sourds. Ceci dit, une partie de ses clients sont entendants. Et dans ce cas-là, elle doit avoir recours à un interprète de sa poche, qu'elle paye donc avec ses propres deniers. Et nous réfléchissons, nous avons initié un dossier avec les AGFI pour une prise en charge de ces coûts supplémentaires à l'activité de conseillère distributrice pour faire en sorte qu'elle poursuive son activité et qu'elle la développe toujours plus.